Dans la pénombre d'un vol Luxair reliant Paris à New York, à 35 000 pieds au-dessus de l'Atlantique, un cri strident déchire le silence feutré de la première classe, un hurlement si brutal qu'il fige le sang. Claire Dubois, hôtesse de l'air à l'uniforme bleu nuit impeccablement repassé, ses cheveux blonds tirés en un chignon sévère, pointe un doigt accusateur sur Lucas, un adolescent autiste de 16 ans, ses mains agitées dans un mouvement répétitif, son regard fuyant, perdu dans un monde que personne ne comprend. « Arrêtez ça tout de suite, vous dérangez tout le monde !» aboie-t-elle, sa voix acide, tranchante comme un éclat de verre, résonnant dans la cabine comme un coup de fouet. Les passagers, figés, tournent la tête, leurs yeux écarquillés, leur souffle retenu. Lucas, frêle, ses lunettes rondes glissant sur son nez, se recroqueville sur son siège, ses doigts serrant un carnet à spirale, son refuge, son ancre dans le chaos des bruits et des lumières. À ses côtés, Amélie, sa sœur aînée de 22 ans, étudiante en psychologie, le visage crispé de colère et d'angoisse, pose une main douce sur son bras, murmurant « Ça va, Lucas, je suis là ». Mais Claire, implacable, ses yeux pâles brillants d'un mépris glacial, avance dans l'allée, ses talons claquant comme des coups de marteau, et crache « Vous n'avez rien à faire ici, vous et votre frère bizarre. Contrôlez-le ou dégagez. » Les mots, lourds de préjugés, s'abattent comme une gifle, un outrage insupportable qui fait bouillir le sang. La cabine, un cocon de luxe avec ses sièges en cuir et ses lumières tamisées, se transforme en une arène de tension, où l'injustice explose sous les yeux de tous. Amélie, ses cheveux châtains attachés en une queue de cheval désordonnée, se redresse, ses yeux bruns flambant de défi. « Il est autiste, il ne fait rien de mal !» lance-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, un cri pour la dignité de son frère. Mais Claire, statue de marbre drapée d'arrogance, ricane, un rictus tordu sur ses lèvres peintes. « Autiste ou pas, il gêne. Vous gênez !» siffle-t-elle, son ton venimeux, un poison qui s'infiltre dans l'air. Les passagers, témoins muets, réagissent en un chaos contenu. Certains détournent le regard, mal à l'aise, leurs doigts crispés sur leur verre de champagne. D'autres murmurent, choqués, leur téléphone brandi en secret pour filmer cette infamie. Un homme, Marc, banquier en costume gris anthracite, assis 3 rangs derrière, ricane avec dédain, ses lunettes de créateur brillant sous les néons. Franchement, amener un gosse comme ça en première, quel culot! Marmonne-t-il à son voisin, un vieil homme en pull cachemire, qui hoche la tête, complice de cette cruauté. Une jeune femme, Sophia, latina au regard perçant, ses écouteurs pendant autour de son cou, hésite, ses doigts figés au-dessus de son écran, prête à poster la scène sur les réseaux, sa colère bouillonnant. Mais l'horreur atteint un sommet révoltant, un acte si odieux qu'il fait trembler de rage. Claire, dans un geste calculé, arrache le carnet de Lucas de ses mains tremblantes, ses pages remplies de dessins méticuleux, son seul moyen d'apaiser son anxiété, et, sans un mot, le jette dans une poubelle près du galet, un claquement sec qui résonne comme une détonation. Lucas, terrifié, pousse un gémissement aigu, ses mains battant l'air, son corps secoué de spasmes. Amélie, le cœur battant à tout rompre, bondit. « Rendez-lui son carnet !» crie-t-elle, sa voix brisée par la fureur, mais Claire, droite comme une lame, la toise, un sourire cruel aux lèvres. « Il n'en a pas besoin ici, en première !» lance-t-elle, ces mots un venin pur, un mépris qui piétine la dignité d'un adolescent vulnérable. La cabine s'enflamme, une rage sourde monte, les regards se croisent, certains brûlant d'indignation, d'autres, comme Marc, ricanant. « Elle a raison, il faut du calme ici. » Sophia, tremblante, filme, son objectif capturant l'injustice, un cri muet pour la justice. Une jeune hôtesse, Léa, frêle, ses cheveux noirs noués en un chignon lâche, observe en secret,
son téléphone tremblant dans sa poche, partagé entre la peur de trahir Claire et l'horreur de ce qu'elle voit. Amélie, les poings serrés, fixe Claire, ses yeux lançant des éclairs, refusant de plier face à cette cruauté. Lucas, blotti contre elle, agrippe son pull, ses pleurs étouffés déchirant le cœur. Et soudain, une voix grave, puissante, explose dans l'interphone, faisant vibrer les murs de la cabine. « Claire Dubois, votre conduite est inacceptable. Présentez-vous immédiatement au capitaine. » C'est Antoine Véran, PDG de Luxair, un homme à la stature imposante, dont la colère résonne comme un verdict divin. Les têtes se tournent, les bouches s'ouvrent. Un murmure chaotique envahit la cabine. Le PDG, elle est finie. Claire, son rictus effacé, vacille, ses joues rougissant de honte, mais ses yeux brillent d'une défiance malsaine. Elle pivote, ses talons claquants, et lance à Amélie un regard venimeux, un murmure sifflant que seule elle entend. « Toi et ton frère, vous allez payer pour ça, sale trouble-fête. » Le mot, chargé de mépris, transperce Amélie comme une dague, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle reste droite, protégeant Lucas, son roc dans ce cauchemar. Le capitaine, Pierre Lambert, un homme robuste aux cheveux grisonnants, émerge du cockpit, son regard dur fixé sur Claire. « Au galet maintenant !» ordonne-t-il, sa voix un couperet. Claire obéit, raide, ses lèvres pincées, tandis que les passagers la fusillent du regard, certains ricanant, d'autres filmant sa déroute. Sophia, sa caméra toujours allumée, poste la scène sur les réseaux, ses doigts volant sur l'écran. Honte à Luxair, une hôtesse humilie un ado autiste. Justice pour Lucas. La vidéo s'enflamme, des centaines de partages, une vague de colère numérique. Léa, cachée près d'un chariot, glisse son téléphone dans sa poche, son enregistrement secret brûlant comme une promesse de justice. Marc, le banquier, se penche vers son voisin, grognant. Ils n'ont rien à faire ici, ces gens-là, toujours à causer des problèmes. Ces mots, un écho du préjugé de Claire, attisent la flamme de l'injustice. Amélie, le cœur lourd, berce Lucas, dont les pleurs s'apaisent, mais la douleur du carnet jeté, l'humiliation publique, les mots cruels de Claire. Bizarre, trouble-fête, s'enfoncent comme des lames. Pourtant, elle tient bon, sa dignité un bouclier, sa colère une arme. Les moteurs grondent, l'avion file dans la nuit, mais la tension dans la cabine est un volcan prêt à exploser. Léa murmure à un steward, Thomas, un homme mince aux yeux vifs. « On ne peut pas laisser ça passer, non? » Thomas hoche la tête, son visage grave. « On agit, Léa, pour Lucas. » Dehors, les nuages filent comme des spectres, et Amélie, fixant le hublot, murmure à Lucas. « On va s'en sortir, je te le promets. » Mais au fond, une rage bouillonne, une fureur contre l'injustice, contre le mépris de Claire, contre Marc qui ose les juger, contre un système qui permet qu'on humilie un adolescent autiste, qu'on jette son carnet, qu'on l'insulte pour sa différence. Vous, témoins de cette infamie, ressentez-vous cette rage? Un adolescent vulnérable humilié, son carnet piétiné, des mots cruels crachés au visage d'une sœur protectrice. Ça vous révolte? Alors tapez « Justice pour Lucas » dans les commentaires. Hurlez votre dégoût. Cliquez « J'aime » pour crier que cette horreur ne passera pas. Abonnez-vous pour suivre ce combat, car Lucas et Amélie ont besoin de nous, et Claire doit payer pour cette cruauté. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Claire, isolée dans le galet, ses mains tremblantes, refuse de s'avouer vaincue. Elle sort son téléphone, ses doigts fiévreux tapant un message à son délégué syndical, un homme sec nommé Julien. « Ils veulent me briser pour ce gosse et sa sœur. Le PDG, c'est un coup monté. Sors-moi de là. » Elle envoie, son pouls battant la chamade, son esprit tordu cherchant à renverser la situation. Elle imagine Lucas, cet adolescent bizarre qu'elle juge indigne de la première classe, et Amélie,
cette sœur insolente qui ose la défier, comme des taches à effacer de son monde rigide. Dans la cabine, les passagers se divisent. Marc, odieux, ricane encore. Elle l'a cherché, non? Un gosse comme ça n'a rien à faire ici. Tandis que Sophia, furieuse, tweet à nouveau. Une hôtesse humilie un ado autiste, jette son carnet, et Luxair laisse faire. À justice pour Lucas. Les vues grimpent, des milliers partagent. Une tempête numérique se lève. Amélie, serrant Lucas, sent la brûlure de l'humiliation, la perte du carnet, un acte barbare qui prive son frère de son refuge, et les mots venimeux de Claire, un poison qui s'infiltre dans son âme. Pourtant, elle reste forte, son silence une forteresse, sa détermination un feu. Léa et Thomas, alliés secrets, échangent un regard, leur décision prise. Ils posteront la vidéo, un acte risqué mais juste. Mais Claire, dans l'ombre, complote, son esprit calculateur élaborant un plan pour salir Lucas et Amélie. Elle texte Julien. « Faut les faire tomber, ils n'ont pas leur place ici. » Julien répond froid. « On va jouer la victime, Claire, tiens bon. » Un frisson parcourt la cabine, l'air chargé d'une fureur contenue, un scandale qui hurle au châtiment. Amélie, le regard fixé sur Lucas, dont les doigts tremblent sans son carnet, jure en silence. Ils ne nous briseront pas. Mais Claire, dans le galet, prépare un coup tordu, un mensonge qui pourrait tout changer. Elle filme en secret, manipulant les images, un montage où Lucas semble agressif, ses gestes répétitifs déformés en menaces, Amélie paraissant hystérique. Elle envoie la vidéo à Julien, un sourire cruel aux lèvres. Ça va les détruire. La cabine pulse d'indignation, les murmures des passagers, certains outrés, d'autres complices comme Marc, alimentent un feu prêt à consumer Claire. Sophia, ses tweets gagnant du terrain, devient la voix de la justice. Chaque partage un coup contre l'hôtesse. Léa, le cœur battant, glisse la vidéo à Thomas, murmurant. On la poste ce soir, pour Lucas, pour Amélie. Le capitaine Lambert, de retour au cockpit, sait que ce n'est que le début, son visage grave reflétant l'ampleur du scandale. Claire, isolée, sent les regards la transpercer à travers le rideau, son autorité s'effritant, mais sa haine la pousse à riposter, à tordre la vérité. Et l'horreur s'intensifie, un acte si révoltant qu'il fait bouillir le sang. Claire, dans un élan de malveillance pure, contacte un contact douteux, un homme nommé Victor, et lui murmure par téléphone. Diffuse une rumeur, dit que ce gosse est dangereux, qu'il a menacé des passagers. Victor, un opportuniste sans scrupules, relaie le mensonge à un blogueur influent, Léo, qui tweet « Ado autiste perturbe un vol Luxair, menace l'équipage. » Le post s'enflamme, des milliers de commentaires haineux jaillissent. Qu'il reste chez lui. Une honte en première classe. Amélie, ignorant le piège, berce Lucas, dont les yeux sont rougis par les larmes, son monde fragile ébranlé par la cruauté de Claire. Les passagers, influencés par le mensonge, commencent à murmurer, certains lançant des regards hostiles à Amélie, d'autres, comme Sophia, redoublant d'efforts pour partager la vérité. Marc, jubilant, se penche vers son voisin. « Je vous l'avais dit, ces gens-là causent toujours des ennuis. » Ces mots, un écho de la haine de Claire, attisent la tempête. Mais Amélie, sentant la cabine se retourner contre eux, sort son téléphone, filme en direct, sa voix tremblante mais brûlante de rage. C'est Amélie, sur un vol Luxair. Une hôtesse, Claire Dubois, a humilié mon frère autiste, jeté son carnet, et maintenant elle ment. Aidez-nous. La vidéo, postée sur les réseaux, explose, 10 000 vues, 20 000, un cri d'outrage. Honte à Claire. Justice pour Lucas. Léa, cachée près du galet, sent son cœur s'emballer, sa vidéo prête à renverser la balance. Thomas, à ses côtés, murmure
On va le faire, Léa, pour eux. Mais Claire, dans l'ombre, savoure son plan, convaincue que son mensonge écrasera Amélie et Lucas. Elle texte Victor. « Pousse plus fort, fais-les haïr. » Victor, ricanant, relaie à Léo. Ajoute qu'ils ont menacé de frapper. Le blogueur, avide de clics, tweet encore. Scandale luxaire. Ado autiste et sa sœur menacent l'équipage. La cabine, un chaudron bouillonnant, vibre d'une tension insupportable. Les passagers divisés, certains criant « honteux », d'autres, influencés par Léo, marmonnant. Peut-être qu'ils l'ont cherché. Amélie, serrant Lucas, sent chaque regard, certains solidaires, d'autres hostiles, mais elle refuse de plier. La perte du carnet, l'humiliation de Claire, les mensonges qui circulent, tout cela allume un feu en elle, une détermination farouche. Antoine, le PDG, invisible mais puissant, est un bouclier. Sa voix à l'interphone un serment de justice. Mais Claire, dans le galet, complote encore, son esprit tordu cherchant à briser Lucas et Amélie pour de bon. Les moteurs rugissent, le ciel s'assombrit, et la cabine pulse d'une fureur à peine contenue, un volcan prêt à entrer en éruption. Vous, qui regardez cette histoire, bouillonnez-vous de rage? Un adolescent autiste humilié, son carnet jeté comme un déchet, des mensonges crachés pour salir une sœur protectrice. Ça vous révolte? Alors tapez « Justice pour Lucas » dans les commentaires, clamez votre indignation. Cliquez « J'aime » pour hurler que cette infamie ne passera pas. Abonnez-vous pour suivre ce combat, car Lucas et Amélie ont besoin de nous, et Claire doit payer pour cet outrage. Le vol file dans la nuit, et cette guerre, mes amis, ne fait que commencer. Amélie, tenant Lucas, fixe l'horizon, les nuages sombres comme un présage, et murmure « On ne nous brisera pas ». Mais Claire, dans l'ombre, prépare son prochain coup, un piège encore plus vicieux, un mensonge qui pourrait tout détruire. La cabine, un champ de bataille, attend l'explosion, et la justice, fragile mais tenace, commence à se lever. Continuez à regarder, car cette histoire, chers amis, est loin d'être finie. L'avion de Luxair atterrit à New York dans un choc brutal contre la piste, les moteurs grondant comme un rugissement de bête. Mais dans la cabine de première classe, la tempête déclenchée par l'humiliation de Lucas, adolescente autiste de 16 ans, par Claire Dubois, l'hôtesse arrogante, ne s'apaise pas. Elle s'enflamme. Un brasier d'injustice qui hurle vengeance. Amélie, 22 ans, sa sœur, serre Lucas contre elle, ses lunettes rondes embuées par les larmes, son corps frêle encore secoué par la perte de son carnet, jeté comme un déchet par Claire et par ses mots cruels, bizarres, trouble-fête, qui résonnent comme des coups de poignard. La cabine, un cocon de luxe devenu champ de bataille, vibre d'une tension insupportable, les regards des passagers oscillant entre indignation et mépris. Marc, le banquier cynique en costume gris, ricane toujours, sifflant à son voisin. « Ce gosse n'a rien à faire ici. Elle aurait dû le calmer. » Ces mots, un écho de la haine de Claire, attisent la flamme. Sophia, la passagère latina, filme encore, ses doigts tremblants de rage, postant sur les réseaux. Une hôtesse humilie un ado autiste, Luxair laisse faire. Justice pour Lucas. Sa vidéo explose, 50 000 vues, un cri numérique qui s'amplifie. Mais l'horreur s'accélère, un acte si odieux qu'il fait bouillir le sang. Claire, cachée dans le galet, diffuse une vidéo truquée, un montage sournois où Lucas semble lever les mains en menace, ses gestes répétitifs déformés en violence, Amélie paraissant hystérique, criant contre l'hôtesse. Elle l'envoie à Julien, son délégué syndical, qui la transmet à Ethan, un journaliste véreux aux cheveux gominés, le regard calculateur, prêt à tout pour un scoop. Ethan, sans scrupule, poste la vidéo sur les réseaux, titrant « Ado, autiste, agressif, perturbe un vol Luxair ».
Le post s'enflamme, 100 000 vues, des commentaires haineux jaillissent. Qu'il reste chez lui. Une honte en première. Amélie, ignorant le piège, descend de l'avion, Lucas blotti contre elle, son sac à dos sur l'épaule, espérant rejoindre leur tante à New York, un refuge après ce cauchemar. Mais l'enfer explose dans le terminal, un chaos de néons et de cris. 2 policiers, menés par l'officier Malone, un homme corpulent au rictus cruel, surgissent, leurs uniformes sombres luisant sous les lumières. Amélie Moreau, Lucas Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public et agression. Aboie Malone, ses yeux froids toisant Lucas comme un criminel. Amélie, abasourdie, serre Lucas, son cœur s'emballant. C'est faux. Elle l'a humilié, jeté son carnet. Il y a des vidéos, des témoins, crie-t-elle, sa voix brisée par la fureur. Mais Malone, imprégné du même mépris que Claire, ricane, arrachant Lucas de ses bras, l'adolescent hurlant, ses mains battant l'air, terrifié par les menottes qui claquent sur les poignets d'Amélie. Le cri de Lucas déchirant transperce Amélie, une douleur insupportable, une injustice qui la déchire alors qu'une agente sociale, une femme au visage dur nommée Diane, emporte Lucas, sifflant. « Il sera mieux sans vous. Vous causez trop d'ennuis. » Amélie, les larmes refoulées, hurle. « Rendez-moi mon frère !» Mais les menottes mordent de sa peau, le métal glacé, et les flics la traînent, les voyageurs gaffant, certains filmant, d'autres murmurant, la vidéo truquée de Claire empoisonnant l'air. Claire, à l'écart, près d'une machine à café du terminal, un sourire tordu sur les lèvres, savoure la scène, son plan diabolique en marche. Elle texte Julien. « Ils sont finis, le gosse et sa sœur. Pousse la vidéo, fais-les haïr. » Julien, froid, répond. « On les enterre, Claire, t'es la victime. » Ethan, le journaliste, amplifie l'outrage, publiant l'adresse de la tante d'Amélie à Brooklyn, un acte vil qui déchaîne l'enfer. « Voilà où loge l'agresseuse et son frère dangereux », tweet-t-il, et une foule enragée, manipulée par les mensonges, se masse devant l'appartement, dans une rue calme de Brooklyn. Les cris fusent. « Sortez, trouble-fête, vous n'avez pas votre place ici. » Des poings martèlent de la porte, des pierres fracassent les vitres, le verre éclatant en éclats tranchants, et un graffiti rouge s'embarbouille le mur. Dehors, cinglé. Amélie, menottée dans la voiture de police, ignore le chaos, mais son cœur saigne pour Lucas, arraché, leur refuge en péril. Puis, l'horreur atteint un sommet révoltant. Malone, corrompu et complice, entre dans l'appartement avant l'arrivée de la foule, fouille les affaires de Lucas et glisse un sachet de drogue dans son sac à dos, un sourire mauvais aux lèvres, marmonnant. « Ton frère est mieux sans toi, toi et ta famille, vous causez que des ennuis. » Un acte ignoble, un piège immonde pour noircir Lucas, le priver d'Amélie, les briser pour de bon, une injustice qui hurle au ciel, une fureur qui fait trembler de rage. La foule, enragée par les mensonges de Claire et Ethan, jette un cocktail Molotov, les flammes rugissant, dévorant les rideaux, l'appartement de la tante s'embrassant dans un brasier infernal. Amélie, dans la voiture, sent une angoisse la déchirer, ignorant que leur refuge brûle, que le sac de Lucas est souillé par la drogue plantée, que leur monde s'effondre sous les mensonges. Elle attrape son téléphone, menottes serrées et filme en direct, sa voix tremblante mais brûlante de colère. « C'est Amélie Moreau. Ils m'ont arrêté, pris mon frère Lucas, à cause des mensonges de Claire Dubois. Elle l'a humilié, jeté son carnet, et maintenant ça. Aidez-nous. » La vidéo explose. 200 000 vues, 300 000, des cris d'outrage. Honte à Claire. Sauver Lucas. Sophia dans le terminal relaie, sa colère débordant. Une sœur emprisonnée, un ado autiste arraché, un appartement brûlé, honte à Luxer. Léa, rongée par la culpabilité, s'approche de Thomas, chuchotant. « On aurait dû poster notre vidéo plus tôt.
Ils souffrent à cause de nous. Thomas, ses yeux vifs brillants de détermination, murmure « On agit maintenant, Léa, pour eux. » Ils envoient leur enregistrement secret, la scène où Claire humilie Lucas, claire et brutale, à une avocate contactée par Antoine Véran, le PDG de Luxair, dont la colère, un raz de marée, secoue les fondations de ce scandale. L'avocate, Clairette, une femme au regard perçant, cheveux noirs coupés courts, reçoit la vidéo, ses doigts volant sur son clavier pour la diffuser. La vidéo de Léa s'enflamme, 500 000 vues, un contre-feu dévastateur, les cris de « Justice pour Lucas » secouant les réseaux. Mais Claire, dans une salle d'équipage, jubile, son téléphone vibrant de messages de Julien. « T'es la victime, la vidéo truquée marche, ils les haïssent. » Kého. Son sourire s'efface quand la vidéo de Léa surgit, son humiliation exposée, son mensonge vacillant. Ethan, sentant le vent tourner, hésite, mais sa soif de clic l'emporte, et il tweet encore. Lucas Moreau, un danger public, drogue trouvée dans son sac. Un mensonge odieux, un coup bas qui attise la foule, les flammes, la haine. Amélie, dans la voiture, voit son direct grimper, 400 000 vues, un espoir fragile, mais Malone ricane au volant. « T'aurais dû rester chez toi, avec ton frère bizarre. » Ces mots, un écho du mépris de Claire, transpercent, une injustice qui fait bouillir le sang. Antoine, hors de lui, arrive au terminal, sa silhouette imposante fendant la foule, ses yeux flambant de rage. « Où sont Amélie et Lucas ?» rugit-il, sa voix un tonnerre, apprenant l'arrestation, la vidéo truquée, le vol de Lucas. Il appelle Clairette, aboyant. « Trouve la vraie vidéo, fais tomber Claire, maintenant. » Clairette, implacable, traque les preuves, ses doigts volant sur son ordinateur, tandis que Sophia, dehors, filme la foule, les flammes, postant. Ils brûlent leur maison, volent un ado autiste à cause d'une menteuse. Justice pour Lucas. Les vues explosent, 600 000, une tempête de soutien. Léa et Thomas, cachés, pleurent de rage, leur vidéo gagnant du terrain, un coup contre Claire. Mais l'horreur s'intensifie, un acte si révoltant qu'il fait trembler. Claire, via Julien, contacte un contact louche, un homme nommé Rico, lui offrant de l'argent. « Fais taire la sœur, fais peur aux gosses, qu'ils disparaissent. » Rico, un type à la mine patibulaire, accepte, son regard sombre promettant le pire. Il infiltre le terminal, suivant Amélie, un couteau glissant dans sa poche. Sophia, vigilante, remarque son manège, son cœur s'emballant. Elle filme, murmure à un agent de sécurité. Cet homme suit Amélie, il est dangereux. L'agent, un colosse nommé Diego, intercepte Rico, le plaquant au sol, le couteau tombant dans un claquement métallique. Un plan diabolique déjoué, mais Claire, dans l'ombre, ne s'avoue pas vaincue. Elle texte Julien. « Pousse la drogue, fais-les couler, ce gosse n'aura rien. » Julien, froid, répond. « On les brise, Claire, tiens bon. » Amélie, dans la voiture, fixe les lumières de New York, son direct à 700 000 vues, un espoir vacillant. Elle chuchote, la voix rauque. « Lucas, je te ramènerai, on survivra. » Mais l'appartement brûle, le sachet de drogue pèse, Malone ricane, et Claire savoure son piège, un sourire tordu sur son visage blême. Les passagers du terminal, choqués, murmurent, certains criant « honteux », d'autres, influencés par Ethan, marmonnant « peut-être qu'ils l'ont cherché ». Marc, odieux, ricane dans la foule. Une famille comme ça, toujours des ennuis. Mais Sophia, furieuse, riposte, son téléphone brandi. Une sœur innocente, un ado autiste volé, un foyer en feu, réveillez-vous. Antoine,
sa rage un volcan, réunit une équipe, jurant de sauver Amélie et Lucas. Il texte Clairette. L'appartement brûle, Lucas est pris, détruit Claire. Amélie, désespérée, se bat dans la voiture, ses menottes mordant, écrit « Mon frère, notre maison, c'est elle, Claire, la criminelle. » Mais Malone cruel rit. « Dis ça au juge, trouble fête. » La vidéo truquée, le sachet de drogue, l'appartement en flammes, l'arrachement de Lucas, un complot immonde, un outrage qui hurle vengeance. Et puis, un éclair de justice, fragile mais brûlant. Amélie, dans un moment de désespoir, se souvient d'une vérité dévastatrice. Elle murmure à son direct, la voix brisée mais farouche. Claire Dubois a été accusée de harcèlement il y a 1 an, par une collègue, pour des insultes contre un passager handicapé. Luxaire a étouffé l'affaire. Cette révélation, un coup de tonnerre, est captée par Sophia, qui tweet « Claire Dubois, une récidiviste. Elle a harcelé avant, Luxaire l'a protégée. Justice pour Lucas. » Le post explose, 1 million de vues. Une tempête de rage. Léa, tremblante, confesse à Thomas « Elle m'a menacé quand j'ai voulu parler de cette plainte. On doit tout dire. » Thomas, déterminé, envoie un message anonyme à Clairette, révélant des documents sur la plainte passée de Claire, un dossier enterré par Luxaire. Clairette, ses yeux brillants d'une colère froide, transmet à Antoine qui rugit « Diffusez tout, Claire est fini. » La vidéo de Léa, la plainte révélée, la vérité d'Amélie. Un raz-de-marée commence à fissurer le mensonge de Claire. Ethan, opportuniste, sans le vent tourner, contacte Antoine en secret. « Je peux aider Amélie, donnez-moi une exclue. » Antoine, méfiant mais stratégique, accepte, à condition qu'il expose Claire. Ethan tweet. Nouvelle preuve. Claire Dubois a menti. Lucas innocent. Justice pour Lucas. Un revirement qui choque, mais amplifie la tempête. 2 millions de vues. Une vague de soutien pour Amélie et Lucas. Vous, qui voyez cette infamie, bouillonnez-vous de rage. Un adolescent autiste arraché, une sœur menottée, un foyer brûlé, de la drogue plantée, des mensonges répandus, un scandale qui crie vengeance. Tapez « Justice pour Lucas ». Dans les commentaires, hurlez votre dégoût, votre fureur. Cliquez « J'aime » pour soutenir Amélie, pour exiger que Claire, Ethan, Malone payent. Abonnez-vous, car ce combat est le nôtre, et Lucas a besoin de nous pour triompher de cette horreur. La nuit engloutit New York, les néons clignotent comme des promesses brisées, et Amélie, menottée, sans son cœur se briser, Lucas loin d'elle, leur refuge en cendres, la drogue plantée un piège révoltant. Mais sa révélation, un feu dans l'obscurité, commence à brûler les mensonges de Claire. Le terminal bourdonne, la foule palpite, les flammes dansent, et la guerre s'intensifie, un outrage qui exige justice. Amélie, dans la voiture, murmure. « Lucas, tiens bon, je te ramènerai. » Claire, dans l'ombre, tremble, son plan vacillant, mais sa haine la pousse à riposter, un dernier coup tordu en préparation. La bataille, mes amis, devient un brasier de colère juste, et la vérité, portée par Amélie, Sophia, Léa, est prête à exploser. Continuez à regarder, car ce cauchemar, loin d'être fini, s'embrase dans une lutte pour la justice. La nuit engloutit New York, ses néons clignotants comme des lames dans l'obscurité, mais pour Amélie Moreau, menottée dans une cellule crasseuse d'un commissariat de Brooklyn, le monde s'est réduit à un cauchemar suffocant, un tourbillon d'injustice qui hurle vengeance. L'humiliation de son frère Lucas, adolescent autiste de 16 ans, par Claire Dubois, l'hôtesse arrogante de Luxaire, résonne encore, une blessure vive. Le carnet jeté, les mots cruels, bizarres. Trouble fête. Et maintenant,
L'arrestation. La séparation brutale. L'appartement de leur tante réduit en cendres par une foule enragée, et un sachet de drogue planté dans le sac de Lucas par l'officier corrompu Malone. Un piège immonde pour les briser. Amélie, 22 ans, étudiante en psychologie, est assise sur un banc de métal froid, ses poignets meurtris par les menottes, ses yeux bruns brûlants d'une rage inextinguible, une fureur qui pulse dans ses veines comme un feu dévorant. Son direct, posté depuis la voiture de police, a atteint 2 millions de vues. Un cri de désespoir devenu un hurlement de révolte, relayé par des milliers scandant « Justice pour Lucas » sur les réseaux. Mais dans cette cellule, l'air est lourd, l'odeur de moisi et de peur collant à sa peau, et les murmures des autres détenus, certaines hostiles, d'autres brisées, amplifient son angoisse. Lucas, quelque part, arraché par l'agente sociale Diane, est seul, terrifié, ses lunettes rondes sans doute embuées, ses mains cherchant un carnet qui n'existe plus. Claire, cachée dans un motel miteux près de l'aéroport, savoure son triomphe, son sourire tordu, reflétant une haine viscérale, convaincue que sa vidéo truquée, montrant Lucas comme un agresseur, a scellé leur sort. Ethan, le journaliste véreux, attise les flammes, ses tweets venimeux. Lucas Moreau, drogué, violent, une menace. Alimentant la foule, tandis que Malone, son rictus cruel intact, se vante auprès d'un collègue. Le gosse et c'est fini. La drogue dans son sac, c'était du gâteau. Un complot ignoble, un mépris crasse qui fait bouillir le sang, une injustice civile qu'elle exige un châtiment. Pourtant, un vent de justice souffle, fragile mais tenace, porté par Antoine Véran, PDG de Luxair, dont la colère, un raz-de-marée, ébranle ce scandale, et par la vérité d'Amélie, une flamme dans la tempête. Dans la cellule, Amélie, le cœur lourd, murmure le nom de Lucas, son frère, son encre, ses dessins méticuleux détruits, son monde fragile piétiné par Claire. Chaque seconde sans lui est une torture, chaque image de l'appartement en flammes, des graffitis haineux. Dehors, cinglé. Un coup de poignard. Une détenue, Rosa, une femme robuste aux cheveux courts, le regard perçant, s'approche, ses bras tatoués croisés. « T'es la fille de l'avion, non? Le gosse autiste? L'hôtesse? » demande-t-elle, sa voix rauque mais teintée de respect. Amélie hoche la tête, la gorge nouée, et Rosa, sentant sa détresse, s'assied près d'elle. « Ils t'ont piégée, petite. Mais t'es pas seule. On se bat ici. » Rosa, emprisonnée pour avoir défendu son fils contre un agresseur, devient un bouclier inattendu, ses yeux brillants d'une solidarité farouche. Mais le danger rôde. Une autre détenue, Vicky, une femme maigre aux yeux fuyants, payée par un contact de Claire, s'approche, une lame improvisée cachée dans sa manche, ses lèvres tordues par un rictus. « T'as cru t'en sortir, la star des réseaux? » siffle-t-elle, et avant qu'Amélie ne réagisse, Vicky bondit, la lame visant son flanc. Rosa, vive comme l'éclair, bloque le coup, tordant le bras de Vicky dans un craquement, hurlant « Touche-la, et t'es morte !» Les gardiennes accourent. Vicky est traînée hors de la cellule, mais Amélie, tremblante, sait que Claire est derrière, une vipère prête à tout pour l'anéantir. Et l'horreur s'intensifie, un acte si révoltant qu'il fait trembler de rage. Claire, via Julien, son délégué syndical, paie un gardien, un homme trapu nommé Marco, pour empoisonner la nourriture d'Amélie, un rictus sadique aux lèvres. « Fais-la souffrir », texte-t-elle, « qu'elle paye pour avoir osé me défier. » Marco, corrompu, glisse une substance dans le plateau d'Amélie, un gruau fade, un poison lent qui promet une mort discrète. Rosa, méfiante, flaire l'odeur étrange, renverse le plateau d'un coup sec et grogne. « Mange pas ça, c'est un piège !» Amélie, le cœur battant, réalise l'ampleur de la haine de Claire, une femme prête à tuer pour protéger son monde mesquin, un outrage qui hurle au châtiment,
une injustice civile qu'elle galvanise sa détermination. Dehors, Antoine, un 85 de rage contenue, réunit son équipe dans un bureau de luxaire, son visage taillé dans la pierre, ses yeux flambants de fureur. Ils ont pris Amélie, Lucas, brûlé leur maison, planté de la drogue. Rugit-il à Clairette, son avocate, une femme au regard d'acier, cheveux noirs coupés courts. Trouve tout, fais tomber Claire, Ethan, Malone, maintenant. Clairette, implacable, hoche la tête, ses doigts volant sur son ordinateur, traquant la vidéo de Léa et Thomas, postée anonymement, montrant Claire humiliant Lucas. Claire et brutale. La vidéo explose, 3 millions de vues. Un contre-feu dévastateur. Les cris de « Justice pour Lucas » secouant les réseaux. Sofia, la passagère latina, relaie sans relâche. Ses tweets, un cri de ralliement. Une sœur emprisonnée, un ado autiste volé, une maison brûlée, et Luxaire protège une menthe U8S. Justice pour Lucas. Léa, rongée par la culpabilité, confesse à Thomas. « J'ai eu peur, mais on doit tout révéler. » Thomas, ses lunettes embuées, murmure. « On le fait, Léa, pour Lucas. » Ils envoient des preuves supplémentaires à Clairette. Des messages internes où Claire se vante de « remettre les troubles faits à leur place ». Ethan, sentant le vent tourner, trahit Claire pour sauver sa carrière, contactant Antoine. « J'ai des infos sur Claire. Donnez-moi une exclue. » Antoine, stratégique, accepte, à condition qu'il expose tout. Ethan tweet. Vérité choquante. Claire Dubois a menti. Lucas innocent. Justice pour Lucas. Le revirement choque, mais amplifie la tempête. 5 millions de vues. Une vague de soutien pour Amélie et Lucas. Claire, dans son motel, voit son monde s'effondrer, son téléphone vibrant de notifications. Menteuse. Traîtresse. Julien, son allié, l'abandonne, texte laconique. T'es fini, Claire, débrouille-toi. Dans la cellule, Amélie, protégée par Rosa, sent un espoir fragile, mais l'absence de Lucas, la drogue plantée, le poison évité, l'appartement en cendres, attisent une rage qui la consume. Une gardienne, influencée par Marco, ricane. T'as cru t'en sortir, toi et ton frère cinglé? Ces mots, un écho du mépris de Claire, transperçant. Mais Amélie riposte, la voix tremblante de fureur. Vous mentez tous, je ramènerai Lucas. Rosa, admirative, murmure. T'es une lionne, tiens bon. Dehors, Antoine organise une conférence de presse, micro en main, face à une foule de journalistes, sa voix un tonnerre. Amélie et Lucas sont innocents. Claire Dubois a humilié un ado autiste, jeté son carnet, menti avec une vidéo truquée. La drogue, plantée par Malone. Leur maison, brûlée par une foule qu'Ethan a excitée. Voici la vérité. Il diffuse la vidéo de Léa, l'humiliation de Claire projetée sur un écran géant, un coup dévastateur. La foule choquée hurle « Honteux !» Les flashs crépitent. Et Claire, dans son motel, tremble, son miroir reflétant une femme brisée, sa haine l'ayant consumée. Malone, paniqué, tente de fuir, mais Clairette, implacable, transmet des preuves à la police. Ses appels avec Claire, le sachet de drogue, un filet qui se resserre. Et l'horreur culmine, un dernier acte révoltant. Claire, désespérée, contacte un homme de main, un type louche nommé Félix, lui offrant ses dernières économies. « Tue-la, en prison, fais vite. » Félix, prêt à agir, infiltre le centre de détention. Mais Rosa, vigilante, surprend un échange, alerte les gardiennes, et Félix est arrêté, un couteau à la main, un plan diabolique déjoué. La justice frappe, rapide et implacable. Claire est arrêtée, menottée sous les flashs, accusée de diffamation, complot, tentative de meurtre. Malone, trahi par ses propres enregistrements, est suspendu, son badge arraché, sa corruption exposée. Ethan, opportuniste,
publie une exclusivité. L'innocence d'Amélie et Lucas révélée. Claire Dubois, une criminelle. Amélie, libérée, court dans les bras de leur tante, leurs larmes se mêlant. Lucas retrouvé, ses petits bras tendus vers sa sœur, un moment de lumière dans l'horreur. L'appartement est en cendres, mais leur amour, leur force, intacte. Antoine, face à la presse, déclare « Je réforme Luxair. Amélie sera consultante pour l'inclusion. » Amélie, tenant Lucas, prend le micro, sa voix ferme. Plus jamais de haine à bord, plus jamais d'injustice. Luxair sera un symbole d'acceptation, pour tous. La foule applaudit, un cri de victoire. Justice pour Lucas. Résonnant. Rosa, libérée plus tard, serre Amélie dans ses bras, un lien forgé dans l'adversité. Léa et Thomas, héros discrets, sourient, leur vidéo ayant renversé la balance. Sophia, Ethan, même Marc, silencieux, reconnaissent que la vérité, une leçon gravée dans le feu. Amélie, consultante, bannit l'intolérance à Luxair, sa douleur devenue pouvoir, une sœur, une combattante, une lionne triomphante. La nuit s'efface, New York s'éveille, et Amélie, tenant Lucas, fixe l'horizon, sa rage apaisée, sa justice gagnée. Vous, témoins de cette infamie, humiliation, frères volés, maisons brûlées, drogue plantée, poison tenté, bouillonnez-vous de rage, tapez, justice pour Lucas. Dans les commentaires, hurlez votre dégoût. Cliquez « J'aime » pour célébrer cette victoire. Abonnez-vous pour honorer ce combat. Car Amélie, contre Claire, Malone, Ethan, a prouvé que la vérité triomphe, et nous devons crier avec elle. Plus jamais. L'histoire d'Amélie et Lucas, une sœur et son frère autiste confrontés à l'injustice brutale de Claire Dubois dans un vol Luxair, est un cri du cœur qui résonne profondément, touchant les fibres les plus sensibles de l'âme humaine. Cette saga, empreinte de rage, de désespoir et de triomphe, nous plonge dans un tourbillon d'émotions où l'indignation face à l'intolérance et la solidarité face à l'adversité s'entrelacent. En France, où l'égalité et la fraternité sont des piliers culturels, cette histoire nous interpelle avec une force particulière, nous poussant à réfléchir à nos valeurs, à nos responsabilités et à notre capacité à transformer la douleur en changement. Ce récit, vibrant de tension, d'espoir et de justice, offre des leçons précieuses, applicables à notre quotidien, dans une société où l'inclusion et l'empathie doivent prévaloir. D'abord, cette histoire révèle la violence insidieuse des préjugés. Claire, avec son mépris pour Lucas, qualifié de bizarre ou de trouble-fête, incarne une ignorance cruelle qui juge la différence comme une menace. En France, pays de la diversité culturelle et de la lutte pour les droits humains, ce comportement choque. Il nous rappelle que les stéréotypes, souvent enracinés dans l'ignorance, peuvent causer un mal profond, brisant des vies comme celle de Lucas, dont le carnet, symbole de son refuge, est jeté comme un déchet. La leçon est claire. Nous devons cultiver l'empathie, chercher à comprendre avant de juger. Dans nos vies, cela signifie écouter, apprendre sur des réalités comme l'autisme et rejeter les réflexes d'exclusion. Que ce soit au travail, à l'école ou dans les transports, chaque interaction est une chance d'accueillir la différence avec respect. Ensuite, l'histoire met en lumière la puissance de la résilience face à l'adversité. Amélie, menottée, séparée de son frère, confrontée à une foule enragée et à des mensonges venimeux, refuse de plier. Sa détermination, forgée par l'amour pour Lucas, est un modèle d'héroïsme discret, si cher à la culture française, où la force intérieure prime sur les éclats ostentatoires. Elle nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, la persévérance et la foi en la justice peuvent renverser des montagnes. Dans notre quotidien, cela nous pousse à ne pas céder au découragement face aux injustices,
qu'il s'agisse de défendre un collègue victime de discrimination ou de soutenir une cause sociale. La résilience d'Amélie nous inspire à tenir bon, à lever la voix, à agir, même quand tout semble perdu. Un autre enseignement crucial est le pouvoir de la solidarité collective. Sophia, Léa, Thomas et même Rosa, la détenue, deviennent des piliers pour Amélie, leurs actions, filmées, postées, protégées, renversant le cours du drame. En France, où la mobilisation citoyenne, des manifestations aux pétitions, est une tradition, cette solidarité résonne. Elle nous rappelle que l'injustice ne triomphe que dans le silence. Appliquée à nos vies, cela nous incite à ne pas rester spectateurs. Signaler une injustice, partager une cause, soutenir une victime, même par un simple geste, peut changer une destinée. Que ce soit en ligne, en soutenant une association ou en dénonçant un abus, chaque voix compte. L'histoire nous crie que l'union fait la force, un adage français qui trouve ici tout son sens. Enfin, le triomphe d'Amélie, devenue consultante pour l'inclusion chez Luxair, montre que la douleur peut se transformer en progrès. Ce dénouement, où la justice l'emporte et où une réforme naît, reflète l'idéal français de progrès social, où les combats individuels deviennent des victoires collectives. La leçon est puissante. Nos luttes, même personnelles, peuvent inspirer un changement systémique. Dans nos vies, cela nous pousse à transformer nos épreuves en actions positives. Sensibiliser à l'école, former des collègues à l'inclusion ou militer pour des lois plus justes. Amélie nous montre que la colère, canalisée, devient une arme pour un monde meilleur. Cette histoire, avec sa tension dramatique et son appel à l'action, est un miroir tendu à notre société. Elle nous défie de regarder nos propres préjugés, de renforcer notre résilience, d'agir en solidarité et de transformer nos combats en progrès. En France, où l'histoire des luttes pour la justice sociale est riche, de la Révolution au combat pour l'égalité, l'histoire d'Amélie et Lucas s'inscrit comme un rappel vibrant. Nous sommes tous responsables de défendre la dignité humaine. Appliquons ces leçons chaque jour, dans un sourire à un étranger, une main tendue à un collègue, un cri contre l'injustice. Que cette histoire soit un phare, nous guidant vers un monde où l'empathie triomphe de la haine. Vous, qui avez suivi ce combat, ressentez-vous cette rage, cet espoir, cette victoire? Un adolescent autiste humilié, une sœur brisée mais debout, une justice arrachée dans le feu. Ça vous touche? Alors tapez « Justice pour Lucas » dans les commentaires, hurlez votre soutien. Cliquez « J'aime » pour célébrer Amélie, pour crier que l'intolérance ne passera pas. Partagez cette vidéo pour que le monde entende, pour que l'histoire de Lucas change des vies. Abonnez-vous, rejoignez ce combat, car ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où personne ne sera rejeté pour sa différence. Criez-le avec nous. Justice pour Lucas.